Je disais à une sœur que je m'apprête à aller faire une formation sur les couples. La question des crises n'est pas là. Parce que ce que je vois dans 10 ans, là, c'est pas bon. Il faut que je me prépare. Pour aider beaucoup de personnes. Oui. Parce que les gens rentrent mal dans le mariage. Dans les relations. Les gens vivent ça mal. Les motivations ne sont pas pures. Si on s'assoit, puis je pose des questions assez claires à beaucoup de vous, vous allez voir que vous êtes rentrés mal là-dedans. Alléluia. Alors, quand on est blessé, ou quand on vit dans les blessures, on dépend du regard des autres. Il y a des personnes, avant de faire quelque chose, elles attendent l'approbation. La personne même peut s'habiller. Elle s'est bien mirée, elle est contente. Il suffit que quelqu'un dise, aïe, c'est quel habit tu as porté là? Elle sent se changer. Qui est comme ça? Pourquoi? La personne a payé habiller toi. C'est ton habit. Tu es content quand tu es à l'aise, non? Tu es content, non? Ça montre qu'il y a une dépendance. Tu dépends du regard des autres. Et la personne peut faire quelque chose, c'est que c'est bien. Quelqu'un va dire, ça va, c'est bizarre, elle va changer. C'est comme si tu n'as pas de choix. Tant que quelqu'un ne donne pas son avis, tu ne peux pas faire un choix. Ça, c'est l'impact des blessures. Moi, il a porté vert en bas, jaune en haut. J'ai voulu porter. C'est mon habit. Aujourd'hui, là, il veut porter vert et jaune. Vert fluo, jaune poussé. C'est mon habit. Je ne dis pas de ne pas prendre en compte les avis qui peuvent nous aider à nous corriger. Mais souvent même là, quand on dit, c'est quel habit tu as porté, on n'a pas fini. Maintenant, on voulait dire, au-delà, tu déjà. Tu t'en changé. Parce qu'on a dit, c'est quel habit tu as porté. Donc ça fait que nos choix dépendent des autres. On dépend du regard des autres. Tu as pris une décision, tu es sûr de la décision. Que c'est ce qu'il fallait. Quelqu'un vient, toi aussi. C'est quelle décision ça? Non. Tu changes automatiquement. Pas bon. Et quand c'est comme ça, par moment, ta vie est dirigée par les autres. Et c'est quand une femme, non, un homme est comme ça fait peur. Hein? Il y a des hommes qui sont mariés, c'est leurs amis qui dirigent leur foyer. Elle me dit là, si tu es allé marier un ami, il faut prier. Oui, ils sont attachés à leur maman. Vous voyez, c'est des choses qu'on néglige. Moi, je dis à mes filles, je dis à mes soeurs, tu t'en vas te marier. Si tu as des signes que la belle-mère n'est pas d'accord, retourne-toi. Ça là, bon, ça c'est moi mon avis, hein, c'est pas dans la Bible. Non, il faut préciser. Parce que je pense que tu n'auras jamais la paix. C'est des combats sur des combats. En fait, dans la vie, il faut vivre pour éviter certaines choses. Ça, la mort vient. Est-ce que vous savez que la mort vient dedans? Ils sont capables de tuer le monsieur juste pour que tu sois malheureuse. C'est jeudi, non? Non, mardi, j'ai reçu une dame comme ça. Et elle, son affaire est rocambolesque. Oui, parce que tu es marié avec un homme. Ça fait 6 mois qu'ils sont mariés puis il est mort. Il faut que c'est douloureux. Vous avez marché ensemble durant longtemps. Et c'est après sa mort que toi tu apprends que tu te rends compte que il n'a pas dit à sa maman qu'il partait se marier. Il dit, madame, ça sent comment? Son frère te dit que sa maman un jour a tapé ses seins. Tapé ses seins. Pour dire qu'il ne va pas marier cette femme-là.
Il dit, mais moi, il a dit qu'ils l'ont tué. Non, on ne joue pas à ça. Je lui ai dit en Afrique, là, les Africains sont très spirituels. Il ne faut pas jouer. Taper ces seins là, ça veut dire beaucoup. C'est déjà engagé. Toi-même, tu es en danger. Non, je lui ai dit ça clair. Je lui ai dit, mais c'est grave. Il a dit que sa maman n'était pas au mariage. Elle dit non, elle t'a rien dit. Ça t'a rien dit. Et beaucoup, moi, il m'en fout. Il ne faut pas t'en foutre. Il ne faut pas t'en foutre. Tout ça, là, on ne joue pas avec. Tu vas payer cash. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté de manière physiologique leur famille, leur mère. Mais de manière psychologique et spirituelle, ils n'ont pas quitté. Le cordon est toujours là. Garçon qu'on ne s'en marie pas. Vous jouez avec, vous allez souffrir. Garçon qui est là toujours. Ma maman dit que, ma maman dit que, ma maman dit que. Il faut lui mettre, tu es bébé. Non, je suis désolé. Mais ça, des gens voient ça, vous disent, hey, il aime sa maman, ses choux. Ok, ça sera carotte. Parce qu'il y a trop de souffrance aujourd'hui. Trop. Trop. Maintenant, si tu as force pour lutter, vas-y. Tu auras tes combats. Tu auras tes... On ne joue pas avec, on ne plaisante pas avec. Maintenant, si c'est des choses qu'on peut régler, elle peut avoir des appréhensions, des avis, des interprétations. Elle peut avoir ça. Ça peut se régler. Mais si à fait où on tape ça, si tu l'aimes jusqu'en love là, c'est ici. Faut soulever. Il faut faire descendre. Il faut partir. Alléluia. Quand on vit dans les blessures, on manque d'amour. La haine naît dans notre cœur. Mais ce qui est tragique, bien aimés frères et sœurs, c'est le manque d'amour de soi. Beaucoup de personnes ne s'aiment pas. Beaucoup de personnes ne s'aiment pas. Et c'est vraiment dramatique. Quelqu'un, par exemple, qui ne s'aime pas, elle passe son temps à se critiquer, à se réprimander. Elle est très dure avec elle, elle est intolérante. Elle maltraite son corps. C'est-à-dire qu'elle peut prendre des médicaments n'importe comment, prendre des nourritures adéquates parce qu'elle ne s'aime pas. Souvent, quand vous voyez des gens qui ont la boulimie, qui mangent beaucoup, souvent c'est des signes qu'ils n'aiment pas leur corps, ou bien ils ne s'aiment pas eux-mêmes, donc on ne leur dit rien. Ou bien des gens qui ne prennent pas soin d'eux. Parce qu'ils sont arrivés à un état où ils ne s'aiment plus, ils ne s'apprécient plus. Quand il y a un manque d'amour de soi, c'est que l'estime de soi a pris un coup, l'appréciation de soi a pris un coup. Et on peut arriver au stade où on a du mal à se mirer. On refuse de voir son visage. Qui a du mal à se mirer? Ce ne sont pas les deux seulement, il y a beaucoup ici. Et quand on vous dit vous êtes joli, vous êtes étonné. C'est-à-dire que quand on vous apprécie, ça vous surprend. Quand on vous apprécie, c'est que tu as commencé à manquer d'amour de soi. Des gens peuvent tomber dans la drogue, dans l'alcool, à cause de ça. Juste parce que leur corps n'a plus d'importance, leur personne n'a plus d'importance. Et ce genre de personnes aussi ne savent pas faire payer leur service à juste prix. Parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas de la valeur, ce qu'elles font n'a pas de la valeur. Donc elles peuvent faire des choses où on doit la payer. Elle dit non, il faut laisser. C'est cadeau, c'est gratuit. On dit elle est gentille, elle n'est pas gentille, elle ne s'aime pas. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Tu as fait travail, on doit te payer. Et quand quelque chose peut t'aider, peut être réellement bénéfique, tu n'aimes pas, tu ne prends pas au sérieux, tu négliges. Ça sont des signes que tu n'aimes pas. Et ça, c'est les blessures qui créent ça. Mais ça vient aussi par ce qu'on entend, ce qu'on vit.